aujourd'hui كنتواجدوا في مخيم ديال لو كون ديال تينيجر ديال البنك الشعبي. La particularité de cette année, c'est que le nombre des participants a augmenté de 50 participants. La thématique, c'est une thématique d'actualité. On a veillé à ce que toujours restant dans une thématique d'actualité. C'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'en s'amusant, tout en veillant à ce que nos adolescents bénéficient des orientations pures et simples de l'intelligence artificielle. Notre travail principal réside dans un rôle de consultation, de contrôle, qui comporte plusieurs éléments et plusieurs thématiques qui sont très intéressantes. Notre commission, on a déclenché des visites avant même l'arrivée des adolescents. La particularité de cette année, c'est que on a organisé le séjour ado dans un camp à Atlantica Park. C'est un camp qu'on n'a pas l'habitude d'organiser des séjours ados ici. Donc notre principale préoccupation, c'est de veiller à ce que cet endroit est propice et répond aux normes normales que les ados ont l'habitude d'en bénéficier. On a visité là où ils vont être hébergés, le lieu de la restauration, le lieu des animations et la scène. C'est une scène aussi qui répond à la thématique intelligence artificielle. On a visité des lieux où les enfants vont participer dans des activités sportives. Alhamdoulilah, cette année, on estime que cette expérience sera capitalisée éventuellement pour les années à venir. Le rôle de la commission des œuvres sociales, c'est un rôle très important. Du moment où on préside que la majeure partie des contrôles ont été faits par les ressources humaines, mais notre rôle, c'est de faire un autre contrôle, étant donné que nous sommes les porte-parole des agents, des parents qui ont opté pour envoyer leurs enfants bénéficiant de ces jours-là. Premièrement, c'est l'hébergement. L'hébergement, c'est très important. Hébergement qui sera adapté pour un ado en termes d'hygiène, de confort, de climat et de propreté. Puis on a contrôlé les dossiers des ados, des agents par BPR. Les dossiers comportent des informations signalétiques, puis des informations de la santé, pour voir est-ce qu'il y a des ados qui ont des particularités dans leur santé, à savoir est-ce qu'ils prennent des médicaments, est-ce qu'ils ont un problème de respiration, un problème de climat, un problème de... Donc on les note et certainement on va les comparer avec l'antenne médicale, là où il y a un médecin et des infirmiers qu'on les consulte aussi par rapport à l'ensemble des consultations qu'ils font pour voir creuser encore plus s'il y a des enfants qui ont des problèmes de santé. Puis on a visité la cuisine
Ce sont des normes qu'il faut respecter, d'hygiène. Pratiquement cette année, il y a un prestataire qu'on a vraiment tous les membres, qu'on a jugé qu'il répond aux normes d'hygiène et de propreté, de la qualité de congélation, d'approvisionnement, le staff, la partie qui concerne la distribution, le ramassage, les poubelles où sont classées, c'est très important. Puis on a visité aussi les lieux où les enfants vont pratiquer des activités sportives. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a déjà l'accès à ces activités peut-être engendre des problèmes et tout ça. Puis on a visité aussi l'antenne médicale pour voir éventuellement le matériel investi dans ce sens, accompagné aussi d'une ambulance équipée en cas d'accident ou de problèmes de santé de chaque ado, d'un ado. Puis on a vu aussi les dossiers des encadrants qui comportent des éléments qui sont nécessaires tels que la fiche signalétique, la SIEN, les diplômes, le CV, les stages, le minimum strict des stages qu'il a passé. Et puis, pour finir, on a aussi adressé un message à l'équipe, toute l'équipe qui se trouve ici, des encadrants, des animateurs, des directeurs de camp, pour leur sensibiliser, aussi encore une autre fois, de veiller à ce que ce séjour passe dans de bonnes conditions, à savoir la santé, l'activité sportive et pédagogique, tout ça pour que nos ados restent dans des conditions très propices, agréables, épanouis. Et c'est notre rôle parce que ce sont nos enfants, pratiquement nos enfants, et on a toujours l'habitude de les voir, que ce soit dans les colonies de vacances ou dans les séjours. Je saisis cette occasion pour remercier le pôle développement capital humain, à sa tête Mme Alami et Sid Drissi, son équipe, principalement Mme Karteti, qui ont fourni un effort extrême et ils sont toujours à l'écoute par rapport à nos consultations, nos propositions et aussi aux propositions de l'ensemble du personnel. Je les remercie infiniment et on leur souhaite toujours une bonne continuation et des réussites à la hauteur. اليوم نتواجد بمخيم أطلنطيكا بارك بأكادير منظم من طرف البنك الشعبي سيجور أدو بعنوان الذكاء الاصطناعي. من بين مهام اللجنة مراقبة ملفات المشاركين والمؤطرين.
كذلك مراقبة جودة النظام الغذائي، مراقبة الصحة والسلامة، كذلك جودة التأطير. أيضا مراقبة ملفات صحية للمشاركين الذين يعانون من بعض الأمراض التي تستلزم تتبع خاص، لا من خلال الأدوية ولا النظام الغذائي. كذلك من خلال الأنشطة الرياضية والتربوية. كذلك مراقبة جودة المرافق من دورات المياه، مرافق صحية، النظافة العامة عموما للمخيم.